Les paysages naturels, c'est sympa, mais on peut aussi prendre des photos de paysages urbains, bref, des photos de ville. Dans ce podcast, on va voir ensemble 4 conseils pour prendre de jolies photos de paysages urbains. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse de vous former là-dessus gratuitement. Premier conseil, photographier pendant l'heure bleue. Si vous voulez des photos de paysages urbains d'une beauté à couper le souffle, je vous recommande vivement de prêter une attention particulière à la lumière. Ce qui est d'ailleurs pareil pour toutes les photos finalement. Vous pouvez réaliser de superbes photos de paysages urbains à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mais si vous voulez obtenir les meilleurs résultats possibles, le mieux sans doute c'est de photographier après le coucher du soleil. Vous pouvez aussi d'ailleurs photographier avant le lever du soleil, mais c'est toujours plus difficile de se lever tôt que de se coucher tard. Ce moment est connu sous le nom d'heure bleue. Il est particulièrement étonnant pour les photos de paysages urbains et encore plus si c'est une ville qui est en bord de mer. Et vous faites quelques photos de reflets de lumière aussi. Un sacré combo. Pendant l'heure bleue, le ciel s'assombrit et les lumières de la ville s'allument. L'équilibre de la lumière entre le ciel et la ville devient souvent presque égal, et vous serez témoin d'une combinaison de tons étonnante. Mais soyez également prudent quand même, prévenez toujours quelqu'un à l'avance de l'endroit où vous prévoyez de vous rendre, et gardez un œil sur votre environnement et emportez un téléphone au cas où. Deuxième conseil, utilisez un trépied et un déclencheur à distance. Si vous décidez de prendre vos photos en fin ou en début de journée, vous devez emporter 2 accessoires essentiels. Le premier, c'est un trépied solide qui vous permettra de maintenir votre matériel bien stable pendant la prise de vue. Et le deuxième, c'est un déclencheur à distance qui vous permettra de déclencher votre appareil photo sans appuyer sur le déclencheur, évitant ainsi de transmettre des vibrations et tout enregistrement de flou de bouger. Parce qu'en effet, à ces moments, la lumière se fait rare et vous devrez allonger votre temps de pause si vous voulez que vos photos soient exposées correctement. Et la moindre vibration de votre matériel sera enregistrée et le trépied et le déclencheur à distance évite ça. Un autre conseil, si vous ne voulez pas acheter un déclencheur à distance, vous pouvez toujours utiliser le retardateur de votre appareil photo, donc sur 2 secondes. C'est un mode, donc vous pouvez par exemple avoir le mode rafale, et dans le même endroit vous aurez normalement le mode retardateur sur 2 secondes qui sera disponible. Troisième conseil, faire des traînées lumineuses. Donc si vous êtes dans une ville avec un peu de circulation, c'est le moment ou jamais pour réaliser des traînées lumineuses. Je vous laisse aller voir un article que j'ai fait à ce sujet sur photomaniac.fr, donc vous mettez traînée lumineuse, vous devriez tomber là-dessus. Donc trouvez un carrefour ou une rue animée dans une ville et prenez un petit peu de hauteur si c'est possible. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux si on fait de la photo de paysage d'être un petit peu reculé. Vous pouvez prendre des photos depuis une terrasse, un toit ou même un parking. Assurez-vous simplement d'avoir une vue bien dégagée sur le trafic. Apportez vos meilleurs amis le trépied et le déclencheur à distance et prenez des photos à longue exposition. Je dirais au moins 5 secondes, mais ça dépend de la densité du trafic et du rendu que vous souhaitez. Et l'objectif, globalement, c'est d'obtenir des lignes lumineuses. En fait, c'est un petit peu un type de light painting finalement. Alors, petite astuce, les lignes droites, c'est pas mal, mais les courbes, c'est toujours plus intéressant. Donc, essayez d'inclure dans votre série de photos quelques virages éventuellement, ça peut être sympa. Quatrième conseil, n'ayez pas peur de photographier par mauvais temps. De nombreux photographes restent à l'intérieur par mauvais temps, c'est normal, c'est naturel. On aime le confort. Mais un ciel orageux, la pluie et même la neige peuvent offrir de nombreuses possibilités de photographie de paysages urbains. Photographier pendant et après la pluie, c'est une excellente idée, c'est un très bon moment pour faire des photos. L'humidité fait briller les rues et les bâtiments de la ville et les lumières, surtout à l'heure bleue. Mais bien sûr, évidemment, donc c'est qui dit pluie dit danger pour votre matériel, donc prenez les mesures nécessaires pour protéger votre équipement et vous aussi par la même occasion. Utilisez une housse étanche pour protéger votre appareil photo et votre objectif. Prévoyez aussi de quoi nettoyer un petit peu votre objectif, comme un chiffon microfibre. Évitez de mettre un filtre UV parce que de nuit, avec lumière, ça fonctionne pas très bien. Filtre UV, c'est plutôt déconseillé. Et évidemment, ne changez pas d'objectif à l'air libre, parce que de l'eau pourrait s'infiltrer. Donc prévoyez à l'avance l'objectif qu'il vous faut et n'en changez plus. Et bien sûr, veillez également à porter de quoi vous protéger aussi, donc comme un manteau par exemple. Voilà, on est à la fin de ce podcast sur 4 conseils sur la photo urbaine. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez trouvé quelques conseils intéressants. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi, je vous laisse ici à vos photos urbaines et je vous dis à bientôt sur Internet mondiaux.